C'est début mai dans l'Estérel. Un orage commence à gronder. La pluie va bientôt tomber. Mais dès qu'elle a enfin cessé, comme il fait bon se promener, la nature est encore plus belle, les fleurs encore plus parfumées. Depuis le Dramont, on peut admirer l'île d'Or, une île qui aurait inspiré Hergé pour le décor de son album de Tintin, L'île Noire. Aventure cependant censée se dérouler en Écosse. L'île est en porphyre rouge, celui de l'Estérel, et elle est surmontée d'une tour crénelée. Cette île est-elle habitée ? Au départ, ignorée encore des hommes, cette île sauvage et rude n'était qu'une courte halte sans aucun intérêt, car très proche du rivage. En 1897, l'État l'a mise en vente aux enchères. Un architecte de Saint-Raphaël, Léon Sergent, l'a achetée pour 280 francs de l'époque. En 1905, au cours d'une partie de cartes arrosée, le rocher devient la propriété de l'original médecin Auguste Luto. Cet homme passionné entreprend au début du XXe siècle l'édification d'une tour sarrasine de 18 mètres de haut qui est achevée en 1912. Très content d'avoir réalisé un rêve, Auguste Luto s'autoproclame en 1913 Auguste Ier, roi de l'île d'Or, roi des roches battues par les flots. Il y organise des fêtes fastueuses jusqu'en 1914. Et puis, la guerre arrive. Le royaume tombe dans l'oubli. Auguste disparaît et avec lui, un peu de l'âme de son île. En 1944, une partie du débarquement de Provence a lieu face à l'île sur la belle plage de galets du Dramont. Et la tour, alors inhabitée, reçoit un obus qui démolit une partie de l'intérieur. En 1962, l'île est vendue à François Bureau, ancien officier de marine, qui rénove la tour et l'habite jusqu'à son décès en 1994, alors qu'il fait, comme chaque jour, le tour de son île à la nage. L'île appartient toujours à cette famille et est devenue un site apprécié dans le cadre de la pratique de la plongée sous-marine et du kayak de mer qui permet de faire facilement le tour de l'île. Lorsqu'on voit flotter le drapeau, la tour est habitée.